Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout est en place, que vous avez eu le temps de manger, vous êtes prêts pour cette émission, 20h, 22h, et si vous êtes encore en train de manger avec votre petit plateau devant votre télé, eh bien bon appétit ou bonne fin d'appétit. On va commencer cette émission, mais oui, vous pouvez très bien continuer à manger, ça ne dérange pas, moi j'entends pas, je vois pas, j'ai mangé. Donc ça ne me fait pas envie, ne vous inquiétez pas, je plaisante bien sûr. Donc en tout cas, je suis heureux que vous soyez là avec nous ce soir. Comme tous les soirs, nous sommes présents 20h, 22h pour cette émission magnifique qui vous permet d'entendre et aussi de poser des questions si vous avez besoin de moi ou de l'un de mes collègues à l'arrière. Eh bien, il vous suffit de faire le 0901 901 993 suivi du 1 si vous voulez être en direct avec moi. Suivi du 2, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone ce soir. Suivi du 2, si vous voulez plutôt parler à un ou une de mes collègues à l'arrière. Et ensuite, on vous demandera de mettre son code PIN, quel qu'il soit. Donc, si la personne est en vert, en bas de votre écran, ça veut dire que la personne est libre. Si elle est en rouge-orange, ça veut dire qu'elle est occupée. À ce moment-là, il faut attendre un petit peu. Puis si vous voyez quelqu'un que vous cherchez et qui n'y est pas, c'est soit qu'il est en rotation parce qu'ils sont plus que 8, il n'y a que 8 places, soit simplement que la personne n'est peut-être pas connectée. On ne se connecte pas tous 24 heures sur 24, moi non plus. Donc voilà, donc on se connecte quand on peut. Pas quand on veut, mais oui, quand on peut, quand on veut aussi. On est libre de se connecter quand bon nous chante, quand ça nous arrange. Voilà, donc 0901 901 993, le 1 pour moi, le 2 pour mes collègues à l'arrière, et le 3. Le 3 aussi, vous pouvez le composer si d'aventure vous ne savez pas qui choisir. Vous pouvez appuyer sur la touche numéro 3. Et ainsi, ça sera le hasard à l'arrière. Vous pouvez aussi, comme vous le savez tous maintenant et toutes, participer au concours. Vous pouvez aussi, donc ce concours, qu'est-ce qui vous permet, si vous gagnez, si vous êtes, tiré au sort, eh bien, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez avoir une consultation gratuite avec la personne qui est en direct ce soir avec moi. Si vous faites le concours et que vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer avec moi ce soir ou avec un ou une de mes collègues ces prochains soirs. Naturellement, on est tous dans la même enseigne, mais c'est uniquement pour les gens en direct. Attends, je vois que je suis bien coiffé, non, ça va. Je contrôle, j'ai un écran de contrôle devant moi. Ça va, la chemise est bien mise, ça va, je suis bien. Bon, allez, on continue. Trêve de plaisanterie, voilà, vous voyez que c'est du direct. Donc, pas de souci. Donc, si vous voulez donc participer à ce concours, donc vous envoyez le mot TVM3, donc c'est un SMS, vous marquez TVM3 à l'endroit où on marque les messages, TVM3, et vous envoyez au numéro 700, 700, comme on vous l'indique juste à côté de moi, et vous êtes directement inscrit à notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera, on vous expliquera le procédé. Il y a un petit procédé, vous devez nous rappeler. Enfin bon, on vous expliquera tout ça au moment du tirage au sort et qu'on vous appellera. Voilà. Vous voulez participer, mais vous ne voulez pas participer à travers notre système avec SMS. Vous pouvez aussi participer en écrivant. Vous pouvez envoyer une carte postale ou un bout de papier, une feuille, que vous glissez dans une enveloppe, que vous envoyez à Concours TVM3, case postale 284 1024, Écublanc, et puis vous mettez à côté, bien sûr, là par contre, votre prénom, juste le prénom, vous n'êtes pas obligé de marquer quoi que ce soit. Vous pouvez faire un petit coucou si vous voulez, si ça vous fait plaisir. Mais vous mettez en tout cas votre prénom. Et s'il vous plaît, mettez un numéro de téléphone, là, par contre, où on peut vous atteindre facilement, naturellement. Voilà. Mettez pas le numéro de votre belle-sœur
qui habite à 60 km de chez vous, parce que c'est elle qui va recevoir le téléphone. Hein. Donc, ou de votre beau-frère, je disais belle-sœur comme ça. Donc, mettez bien votre numéro de téléphone. Ça reste complètement anonyme, je vous le garantis. On vous appelle, on vous explique, vous avez gagné le concours, on vous demande de rappeler un numéro précis qui passera sur l'antenne. Donc voilà, donc c'est très, 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 très facile. Alors, le concours, c'est bon, vous avez tous les éléments pour y participer. Allez-y, inscrivez-vous, envoyez le mot TVM3 au 700, vous pouvez le faire tout de suite. Vous allez sur votre Natel, vous allez sous Message, marquez TVM3, envoyez A700, envoyez. Ça prend, allez, 10 secondes, 12 secondes pour les moins rapides. Donc c'est très, 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 mais très facile. Parce que j'entends des fois des gens qui disent « Oh là là, j'y connais rien dans les Natel ». Vous savez, on s'est tous envoyé un message aujourd'hui, ou en tout cas, peut-être le 90% des gens s'est envoyé un message. Donc c'est un message au 700 avec le mot code TVM3. Et comme ça, on sait que vous participez au concours et vous faites partie de notre panel tirage au sort. Vous pouvez aussi aller voir sur notre site internet. On a un site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop où il y a, comme l'indique le nom, le shop, notre boutique. Là aussi, j'ai quelques articles en prêt à côté de moi. Dans des moments de la soirée, je vous en citerai peut-être quelques-uns si on n'a pas trop, ça dépend des appels, ou entre deux appels. Et donc sur ce site, bien sûr, vous avez les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez revoir. Vous avez l'équipe de consultants, toute l'équipe, les présents, les occupés et les absents. Vous avez toute l'équipe. Il y a 2 pages que vous pouvez consulter pour voir qui fait partie de notre équipe et qu'est-ce qu'il ou elle fait. Vous pouvez très bien dire « Ah tiens, cette personne, ça m'intéresse, mais elle n'est pas connectée. » Mais peut-être qu'elle sera connectée demain ou après-demain, donc à surveiller. Et puis vous allez sur le site, vous surveillez, puis quand la personne se connecte, vous pouvez ainsi l'appeler parce que en même temps sur le site, vous avez une explication pour chaque personne avec quoi elle travaille, avec quel genre de carte, ou le pendule, ou médiumnité pure, etc. Donc chacun explique un petit peu sa manière de faire. Et des fois, on se dit, tiens, ça, j'aimerais bien essayer une fois. Moi, je suis aussi quelqu'un de nature assez curieuse. Je me souviendrai une fois, je crois déjà raconter l'anecdote dans un salon de voyance. On avait un petit moment de creux l'après-midi, ça arrive. On avait 1 ou 2 heures où c'était calme. Et j'ai vu quelqu'un en face de moi qui faisait la boule de cristal. Et ça m'a interloqué, intrigué. J'étais vers lui, c'était un monsieur qui venait de France et qui, je lui dis salut, on se tutoie dans ce milieu-là, salut, ça va, je suis en face, oui, je t'ai vu. J'ai dit écoute, tu peux, puisqu'on a un moment, ça t'embête de m'expliquer un peu ta boule de cristal et voir comment ça fonctionne? Il dit oui, pourquoi pas, volontiers. On fait des échanges comme ça des fois entre nous. Et c'est vrai qu'il avait une boule, et puis j'ai dit, mais comment ça marche? Il m'a expliqué, puis il m'a expliqué comment mettre. Puis au début, j'ai dit, moi je vois mon image à l'envers, mais je vois rien d'autre. Et tout d'un coup, j'ai vu passer une ombre. Alors je m'étais relevé, je me disais, oh là, il y a quelque chose là qui s'est passé. Il m'a dit, t'as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu comme quelque chose ou quelqu'un passer. Il me dit, bah voilà, c'est un signe. Il faut croire que tu es aussi là-dedans et que tu... Alors après, comme lui, il le travaille, il observe pendant peut-être des heures la boule pour voir certaines choses. Moi, j'ai juste fait quelques instants et ça m'avait surpris. Mais j'avais trouvé ça sacrément intéressant. C'est toujours des petits échanges qu'on fait comme ça entre nous. J'ai essayé le pendule, j'ai essayé les runes, j'ai essayé plein de techniques. Moi, je suis assez curieux de nature pour voir ce que les autres font. Et s'ils veulent aussi de moi que je leur explique mon Béline et ma façon de faire, je le fais aussi. Je leur explique aussi. Alors attention, je leur explique, je leur parle de mes secrets, mais je ne les donne pas. Je ne peux pas les donner, les secrets. Les secrets, ce sont des secrets. Mais je dis, voilà, je fais le secret pour alors la plupart de notre milieu connaissent ça, disent ah oui, tu as le secret, ok, c'est super. Donc voilà, donc sachez qu'effectivement, j'ai le secret, je vous le dis aussi pour vous, vous le savez la plupart.
Secret que je peux vous faire en direct si vous appelez, et aussi protection, mais que je fais aussi volontiers à l'arrière. Et j'ai aussi, je rappelle, le secret coupe-feu pour les brûlures, pour les choses graves, mais ça, le coupe-feu, et puis j'ai aussi le secret pour les hémorragies. Mais ça, ce sont deux secrets que je ne fais qu'à l'arrière. C'est des secrets qui prennent un certain temps. J'ai pas mal de choses à dire, à faire. Ça prend un bon petit moment. Je ne peux pas le faire en direct, ça serait trop long. Je devrais rester silencieux pendant 7, 8, 10 minutes et c'est pas possible. Donc ça, volontiers, je vous le fais à l'arrière si vous avez besoin. Et n'hésitez pas, ça marche très très bien. Surtout quand on se fait une brûlure ou qu'il y a des choses d'hémorragie, c'est quand même intéressant. Enfin, et c'est même très bien de pouvoir faire ça afin de couper au moins la douleur. Le secret va faire ce que le secret coupe-feu, par exemple, va enlever la douleur tout de suite, rapidement. Et alors après, il faut que la blessure se guérisse, se cicatrise. Mais en ayant fait le secret, ça se passe très 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 bien. Des fois même un peu plus vite, la cicatrisation. Mais là, on n'est pas maître de ça, mais surtout ce que le secret va enlever le mal et la douleur, et c'est surtout ça qui importe, parce que ça fait un mal de chien quand on se brûle. Hein. Je pense que vous êtes déjà tous brûlés le bout du doigt, ou avec une casserole, ou en mettant le doigt sur la plaque encore bouillante. C'est sacrément douloureux. Hein. Donc imaginez-vous quand quelqu'un a une partie, je sais pas, du bras, de la jambe ou de la cuisse. C'est horrible, c'est horrible. Je n'ose imaginer, j'ai déjà eu des mini-brûlures, mais des grosses comme ça, jamais, mais je n'ose imaginer là où les douleurs que ça doit provoquer. Donc si autour de vous, il y a quelqu'un comme ça, invitez-le ou invitez quelqu'un de proche, parce que pour faire ce secret, je vous explique, on a un peu de temps, il faut quelqu'un de proche. C'est-à-dire, si vous êtes une amie et puis que vous avez une amie, enfin, si vous êtes une personne qui avait une amie, et je dis comme ça, son fils ou sa fille s'est brûlé, c'est mieux que ce soit la maman. Vous appelez cette amie et vous lui dites, écoute, appelle ce numéro et puis on te fera le secret pour ton fils ou ta fille. Faut que ce soit, c'est pas là, avec l'ami, ça marche. Je dis pas que ça marche pas, mais ça marche moins bien parce qu'on doit passer par cette personne, par l'ami et par la personne. Alors la personne qui s'est brûlée n'a peut-être pas la tête à être au téléphone, ça je peux comprendre, mais il vaut mieux que ce soit quelqu'un de proche pour pouvoir exécuter le secret comme il faut. Alors, peut-être, heureusement, et tant mieux si vous n'en avez pas besoin, mais sachez que ça existe, que ça se fait, que je le fais. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous fais volontiers ces secrets, mais encore une fois, à l'arrière. Les autres, le secret pour les douleurs, les secrets pour comment dire, les protections, je les fais directement ici sur le studio, dans le studio. Bonsoir. Allô, allô? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Je vois pas Ça bien. va? Je vois pas bien. Je demanderai à l'arrière de m'écrire un petit peu plus gros, s'il vous plaît. Je crois que c'est 53. Ah, merci, merci, merci. Merci beaucoup. Oui, moi, j'ai une vue 4 sous. Alors, vous pouvez monter. Voilà, merci. Et on part. Voilà, super. Alors, c'est parfait comme ça. Je vois bien. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, je vous avais téléphoné suite au décès de ma maman. Je ne sais pas si vous vous rappelez que j'étais en conflit avec la personne, donc que vous avez le prénom Ah, oui. du monsieur. Voilà. Et puis, maintenant, donc, cette personne qui est en fait mon frère s'est proposé de s'occuper pour vider lui-même la maison et de chercher quelqu'un pour acheter. Est-ce que ça va se passer comme ça? Alors, si je comprends bien, vous étiez, je crois, en opposition avec votre frère, vous vous entendez Oui, alors, c'est-à-dire que je suis en bagarre avec lui depuis 15 ans. Et D'accord. puis là, devant le notaire, il a dit « Ah, mais moi, je veux bien vider la maison, il n'y a pas de problème. Et puis, je trouverai quelqu'un pour l'acheter. » Mais comme il parle beaucoup, qu'il ne fait pas grand-chose, j'aimerais savoir si vraiment il va le faire. Après, moi, ce que j'ai peur, ma chère madame, c'est que
vider la maison comme ça, il prend ce qui l'intéresse ou s'il trouve des choses de valeur. Vous y êtes allé dans la maison déjà? Oui, oui, alors moi j'ai mes conditions, c'est qu'il vide tout. Il vide tout. Parce que, voilà. Donc, s'il a décidé qu'il vidait, c'est de A à Z, c'est pas de laisser la moitié. Voilà. Donc, Mais ça a été convenu comme ça avec le notaire. Donc, moi, il n'y a rien qui est. Donc, j'ai pris 2, 3 bibelots, mais vraiment de valeur sentimentale, aucune valeur. Tout le reste, il peut, comme je l'ai dit au notaire, il peut prendre même la petite cuillère. C'est pas un souci pour moi. tout à fait. Et après Mais la j'aimerais vente. savoir s'il va vraiment le faire ou s'il va pas le faire. Parce Alors que ça, j'ai on va pas regarder. confiance. Ça, on va regarder. Parce que j'aimerais encore savoir si c'est lui qui s'occupe de vendre la maison. Ouais. C'est Parce pas. que moi, je voulais prendre une agence et puis lui, il veut pas parce que c'est trop cher. Oui. Alors, il dit qu'il peut trouver lui-même. Donc, je lui laisse 3, 4 mois pour chercher et puis Oui. après, je mettrai mes conditions. Tout à fait. Mais ce que j'allais dire, c'est que s'il vend la maison X milliers de francs, vous avez droit à votre Oui. moitié, un point, c'est tout, terminé. D'accord. Oui, oui, Et comme lui. au moment, je m'excuse, au moment de la signature des contrats, vous serez présente. Tout à fait. Voilà, il ne faut pas le laisser faire lui complètement, c'est ce que je ressens de vous dire. Pas Parce du que, tout. Non, non, parce non, qu'il non, va il dire, doit me ah, rendre je des m'en comptes. occupe, je te donnerai ta part. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, de toute manière, ça passe tout par un notaire. Non, alors c'est très bien, c'est très bien. Oui. Donc, Mais si la maison elle est vendue, il doit rendre des comptes au notaire. vous êtes sûr que lui, juste avant que je tire les cartes, vous êtes sûr que lui va pas dire oui, mais moi j'ai passé tant d'heures à vider, j'ai passé tant d'heures à nettoyer, j'ai passé tant d'heures pour chercher quelqu'un, j'ai droit à tant de plus. Exactement, c'est ce que j'ai dit au notaire. Et le notaire m'a dit que non, qu'il ne serait pas du tout payé, vu que ça fait 15 ans qu'il ne s'occupait pas de sa maman Ah. et que, en fait, c'est moi qui me suis toujours occupée de tout. Donc, le notaire m'a dit, si vous voulez, laissez-le faire, ça vous enlève une épine du pied, vous serez beaucoup plus tranquille après. D'accord. S'il veut le faire, il le fait. Mais il sera Maintenant, pas- est-ce qu'il va vraiment le faire? Mais il ne sera pas payé pour ça, donc c'est bien ce que vous a dit le Non. notaire. Alors, D'accord. c'est exclu, donc il le fait. Non, il y a rien. D'accord. Donc, j'ai bien mis D'accord. mes conditions, il le fait. Ça fera pour les 15 ans qu'il ne s'est pas occupé de ma maman. Alors ça, c'est très bien. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, on va aller voir. Je vais vous donner le 4. Et comme j'ai tellement peu confiance en lui que... Voilà. Moi, malgré les 2, 3, 4, moi voilà, même s'il s'occupe de tout, je mettrai un œil quand même de temps en temps. Oui, oui, alors, j'ai demandé que le jour où il y a des acheteurs, qu'il y a des visites, que je sois présente. Voilà. C'est ma condition. Et il a dit quoi? Il était d'accord? Alors, on passe tout par le notaire, donc le notaire lui a bien expliqué par lettre que ça se passerait comme ça. D'accord. Oui, bon, écoutez, je pense qu'il n'aura pas le choix. Donc, c'est ce que disent les cartes. Donc, il va le faire. Mais c'est vrai que c'est comme s'il avait eu des idées derrière la tête, en fait. C'est un tordu, votre frère. Hein? Ouh, c'est l'horreur. Oui, 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 tout à fait. Il Tout à s'est fait. dit... Et puis, est-ce qu'on va... Oui. Est-ce que la maison va se vendre, là? Alors, ça, c'est une autre question. Ouais. J'espère que... Oui, là, je pense que vu qu'il a dit au notaire qu'il allait le faire, je pense qu'il ne va pas oser revenir en arrière. Tout Donc, à fait. Voilà. Maintenant, j'ai juste une question. Oui. Je n'ai pas besoin que vous me disiez la somme, mais est-ce que vous êtes, vous et votre frère, d'accord sur la somme de vente? Oui. D'accord. Plus ou moins, oui, oui. Moi, je trouvais que c'était un petit peu élevé, et puis d'après le notaire, c'est tout à fait dans les clous, donc on peut y aller comme ça. Dans les normes. Non, mais je veux dire, votre frère est tellement tordu, pas qu'il trouve un acheteur, puis je vous dis comme ça, ce que je mais c'est un truc que je ressens, qui dit, écoutez, vous voulez la maison, moi, sous la table. Je vous la fais baisser, mais vous me donnez 20, 30 000 francs sous la table. Sous la table, ouais. Faites attention à ça. Alors, c'est pour ça, c'est pour ça que, donc, avec les acheteurs, moi, j'ai demandé d'être présente pour les visites. Et après, ça passera tout par le notaire. Et, donc avec les acheteurs, et pour les tractations et tout. Alors, donnez-moi voilà, exactement. Très bien. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. On va aller voir si elle se vend, déjà. Je vais vous donner le 2. Le 2. Est-ce qu'il y a des travaux, des choses à faire? Oui.
Et c'est tout à refaire dedans. Ouais, alors c'est peut-être pour ça que je vois les cartes comme ça. Parce que si vous voulez, ça me dit qu'en l'état, c'est difficile de la vendre, mais si vous faites des travaux, des Alors nous, on va améliorations. pas faire de travaux, mais si vous voulez, dans le prix, on tient compte un petit peu de ce qu'il va avoir à Ah faire. d'accord, vous allez baisser le prix en conséquence pour que la Voilà, personne puisse faire ses voilà, travaux. Alors oui. Alors oui, ben, voilà. oui. Mais effectivement, il y aura, je vois pas mal de négociations. Et puis bon, c'est vrai, aujourd'hui, les gens qui achètent, ils veulent acheter le plus bas possible. Et puis celui qui vend, il veut Ouais, vendre le plus haut possible. Après, ouais. c'est pas à moi de dire, mais à vous et à votre frère de fixer une fourchette en disant on ne baisse pas plus que ça. Ouais. Je dis n'importe quoi. Si vous la vendez 800 000, vous dites on n'ira pas plus bas que 650 000. En dessous de Ouais. 650 000, c'est exclu. Mais je dis n'importe quoi, je donne un exemple. Mais Oui, 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 tout à fait. il faut effectivement vous fixer une fourchette la plus basse. Oui, Alors la plus haute, ça oui, sert à rien, mais la plus basse en disant nous, on est prêt à négocier jusque-là. Alors oui. s'il la prend à 700 000, tant mieux. Mais si la personne Ouais. insiste, dit ah mais parce qu'il y aura beaucoup de Oui, oui, travaux mais et bon, tout, moi, c'est surtout le fait, c'est de me débarrasser, qu'on soit libéré de cette de maison, cette parce maison. que lui, il veut plus s'occuper de rien. Moi, ça fait, je me suis occupée 15 ans de ma maman, là, ça fait une année, enfin, elle est partie au mois de juillet, mais ça fait une année qu'elle est hospitalisée et tout. Je me suis toujours occupée de faire les nettoyages, de l'entretenir, de faire du jardin. J'en ai ras-le-bol, Mais c'est normal. de m'occuper de tout ça pour que lui, comme je dis, à la fin, il ouvre le tiroir caisse, quoi. Qui viennent Donc, et puis qui touchent sa moitié sans avoir fait grand-chose. voilà, Mais exactement. Puis voilà, vous avez bien c'est pour fait. ça ouais, c'est pour ça que le fait qu'il dit je la débarrasse, je pense qu'il s'imagine pas tout ce qu'il y a, mais c'est une très bonne chose. Le notaire m'a dit laissez-le faire, vous économisez, et puis pour vous ça vous décharge un petit peu et puis terminé. Est-ce qu'il va essayer de vendre des meubles ou des choses comme ça? Mais bon, ça tombe. Ouais, ouais, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, il a un magasin de deuxième main. Ah, Et puis justement, il a dit, les meubles qui sont là, c'était lui qui les avait fournis, mais parce qu'il travaillait dans un magasin de meubles à l'époque. Il a d'accord. dit, j'aimerais récupérer ces meubles parce que peut-être je pourrais les vendre. Voilà. Mais ça m'est égal. Je veux dire, ça m'est égal. Je n'en veux pas. C'est des énormes meubles, j'en ai pas besoin. Oui. Donc, Et puis plutôt s'il leur... que de trouver quelqu'un pour Oui. déménager, eh ben voilà, Et puis le notaire m'a dit, mais prenez. s'il en tire quelques centaines de francs, bah, tant mieux pour Mais lui, c'est quoi. pas mon problème, Voilà. c'est pas grave. Tant mieux pour lui. Moi, Voilà. c'est de me débarrasser de la corvée, parce que c'est des énormes meubles. Il faut être plusieurs pour porter. Il faut, voilà. J'ai demandé déjà à plusieurs aussi entreprises. Personne ne veut plus rien des meubles, même des œuvres caritatives. Oh non, on vient pas chercher. Bah ouais, non, Donc les gens ne veulent plus. maintenant, les œuvres Donc caritatives, ils en veulent plus des meubles, ils en ont à ouais, revendre, alors ils n'arrivent pas à les ouais, liquider. Mais laissez-le c'est pour faire, ça. laissez-le vendre s'il Ouais, veut, et puis il en tirera ouais, peut-être quelques centaines de francs ou même 1000 francs. Mais en attendant, ouais. c'est pas vous qui aurez la corvée. Et puis ça me dit que oui, Exact. vous finirez par vendre la maison, effectivement. Faudra un petit peu de D'accord. temps. Ok. Quand je dis un peu de Ouais. temps, c'est quelques mois, c'est entre 2 et 6 mois. Mais c'est encore cette année. Oui, je pense, oui, cette année. Ouais, Oui, d'accord, entre ouais, 2 et c'est 6 parfait. mois, je Oui, oui, pense que c'est encore cette année d'accord. 25, 2025. Voilà. d'accord. Ouais, Je suis encore à d'accord. Ok, 2024, moi, dans ma tête. d'accord. Et puis, j'aimerais savoir un petit peu aussi si mes allergies vont un petit peu remonter parce que je me sens vraiment très, très fatiguée. Donc, Alors, les énergies pour j'aimerais vous. ça. Ouais, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil. Je dors pas. Et puis, ça me porte sur l'estomac. Donc, tous ces soucis, c'est un petit Ouais, peu... Je suis très bileuse. Et puis, voilà. ça vous fait comme des petites crises d'angoisse ou des choses comme ça, des fois, un petit Ouais, peu. puis je réfléchis tout le temps là. Je réfléchis beaucoup la nuit, malheureusement. Et puis, je dors pas, quoi. Bah oui. Donc, je me Alors, lève fatiguée et puis je n'arrive pas à dormir la journée, donc c'est compliqué. tenez un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Ah, je vais vous donner le 1. Le 1, oui. Ouais. Alors, les cartes vous disent bien de faire attention. Effectivement, les soucis d'énergie, on les voit là. Ouais. Je vais juste tirer un petit peu plus loin. Oui.
Alors, est-ce que vous prenez, alors, on ne peut pas parler de nom de médicaments, mais est-ce que vous prenez des Ouais. choses ou des choses pour ça, en fait? Le- Alors, je prends des plantes pour essayer de dormir, C'est très bien. mais bon, Mais comme les c'est fleurs, pas ça, c'est pas c'est des pas médicaments, mais miraculeux. voilà, je sais parce que c'est pas les plantes, c'est à longue haleine, c'est comme Oui, que l'homéopathie, mais les fleurs de ouais, Bach ou les choses comme ça, je vois qu'il faut ouais. essayer de prendre des choses comme ça, effectivement, ou alors d'aller voir un médecin. Mais un médecin, ce qu'il va faire, il va vous donner des trucs un peu anti-trucs, là, je peux pas Alors, dire j'ai le eu mot. des somnifères pendant plus de 6 mois. Oui, Et puis après, ben, le médecin m'a dit c'est stop parce qu'après il y a de l'accoutumance. Puis ben, quand vous vous réveillez, vous n'êtes pas bien du tout. Et puis ben, j'en suis à un stade où le somnifère ne me fait même plus rien. Donc, il vous fait plus effet, ouais, ouais. ouais, Mais, non, non. mais ça va aller. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a une chose que je vois dans le jeu que je viens de tirer, que je ramasse déjà, parce que j'ai vu ce que je voulais voir. Le fait d'être débarrassé de cette maison et de ce problème, ça va beaucoup. C'est un peu ce que vous a Oui, dit le notaire. Ça va déjà que votre frère fasse le nécessaire et que vous la vendiez, ben, ça vous enlèvera une grosse épine du pied, effectivement. oui, Puis oui, après, je pense qu'après je serai soulagée. Je vais pouvoir reprendre une vie normale. Oui, ça je pense. absolument, rien de grave. Par contre, ça dit de quand même bien regarder. Je pense que le sommeil, je le ressens. Je suis pas médecin ni j'ai Oui, aucune prétention, mais je ressens effectivement que le sommeil est un problème chez vous. Et puis cette oui, un très fatigue, gros ouais, problème. et puis cette fatigue aussi. Faites un petit peu attention. Peut-être là, Ouais, vu qu'on va, bon, on est encore en hiver, mais qu'on va sur le printemps, tâchez de prendre des choses qui vous donne un coup de boost ou quelque chose comme ça. d'accord, Et oui, puis, il d'accord. existe plein de choses aux plantes, mais aussi vitamines et des choses comme ça. Il vous faut quelque chose parce que vous êtes un petit peu en bas. Ça se ressent, Oui, hein. Donc oui, voilà. d'accord. Quand on est un peu en bas comme ça, c'est jamais trop grave. Mais il faut pas y rester trop longtemps et puis rester en bas tout le temps. Il faut un peu remonter la pente et puis D'accord, lâcher ok. un petit peu les choses. Mais déjà, Oui, je il ressens faut déjà que lâcher, c'est ça. voilà, déjà le fait que votre frère s'occupe de ça, ça vous fait déjà lâcher une Oui, partie parce que ça sera plus votre problème. Par oui, contre, effectivement, vous devrez un petit peu, quand il y aura un acheteur ou quelqu'un qui s'intéresse, il faudra être présente simplement oui, tout à fait. et Oui, puis oui, ça c'est sûr. participer à la discussion, ce qui est normal. C'était votre Tout à maman, fait, hein. Donc oui, voilà, c'est pas que votre oui, frère, tout à fait. c'est pas qu'à votre frère de négocier. Puis si après c'est fait devant le notaire, donc il n'aura pas grand-chose à dire, effectivement. Exactement. Est-ce que je pourrais avoir le secret justement pour le sommeil et Mais puis la bien sûr, fatigue? mais bien sûr. J'allais presque vous le proposer, mais je suis parti dans un autre. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, s'il vous plaît. Oui, Vous oui. pensez à ça, vous fermez les yeux et vous pensez à vous. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. C'est surtout pour le sommeil, hein, vous me dites, hein? Oui, le sommeil, oui, oui, la fatigue, le sommeil, oui, oui, c'est sûr. D'accord. Ok, alors on y va. Vous me dites dès que vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon, ma chère. Merci, merci beaucoup, Bruno. Mais Merci je infiniment. vous en prie, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Tenez-moi un petit peu au courant de l'évolution de cette Oui, histoire, hein. oui, oui, Et ben oui, puis, si vous j'aimerais avez... bien que ça se Voilà. termine rapidement, mais bon, Ouais. voilà. Et puis, effectivement, quand tout sera terminé, ben, tant mieux, tout le monde sera tranquille. Oui, comme ça, après, je pourrais prendre un petit peu le dessus parce Oui, que là, bon, j'ai eu une année très difficile avec ma maman et puis là,
Là, les histoires de succession, en plus les trucs administratifs et tout, mais c'est l'horreur. Par quoi. contre, Donc, malheureusement, je voulais encore vous dire une chose, malgré oui. qu'il ait pris votre frère cette décision, qui semble, on pourrait se dire, ah, il est gentil et tout, mais je ne vous vois pas renouer avec lui. Ah non, c'est fini. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait comprendre au notaire. J'ai dit un petit peu crûment que le fait de me débarrasser de la maison me débarrasse de mon frère. Ouais, Voilà. voilà. C'est très cru, mais ce sera comme ça. Mais c'est Donc vrai. après, il restera le papier sur lequel c'est mon frère, mais ça s'arrêtera là. Absolument. Donc ça, absolument. c'est sûr. Parce Ouais, que c'est comme ça 15 ans qui m'a fait voir des vertes et des pas mûres. Et comme il a agi avec ma maman, je ne peux pas accepter des choses comme ça. À peine elle est partie, il faut déjà tout liquider. J'aimerais l'argent. Non, ça, je ne peux pas. Ouais, non, Donc, mais je comprends tout à fait. ouais, Mais c'est pour ça que oui. j'ai senti que... Non, mon but, c'est pas de renouer avec lui. Mon but, c'est pour ça que j'ai pris un notaire, pour qu'il fasse l'intermédiaire, parce que moi, je le vois mieux, je me porte. Donc, oui, mais après, c'est terminé. C'est fini, c'est fini. Des fois, dans les décès, les gens renouent un petit peu, mais là, je ne vous vois pas du tout aller dans ce chemin-là. Ah, pas du tout, alors. Non, moi, mon but, c'est de plus renouer du tout et de plus avoir affaire à lui. D'accord. Voilà, parce que j'ai pas besoin de lui et voilà. Ça fait 15 ans que je me parle de lui, je peux encore me passer bien des années de lui, il n'y a pas de souci. Je sais que je vais avec beaucoup de monde, hein. J'ai beaucoup de gens qui me disent oui, mais c'est quand même ton frère. Ben oui, mais quand on est un frère et un fils, on n'agit pas comme ça. Non, ben donc, voilà, il y a quand même une certaine décence à avoir et puis voilà. Oui, et puis il y a toujours un juste retour des choses, à mon avis. Donc absolument, voilà, un jour ou l'autre. Absolument, ma chère. Donc je m'inquiète pas. Je vous fais un gros bisou. Bruno. Merci beaucoup. Merci, une bonne soirée, à vous aussi. Bruno. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue avec le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir et continuez aussi de vous inscrire. Pardon. Pour le concours TVM3 où il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 et vous êtes ainsi directement inscrit à notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous expliquera comment ça se passe. On va se quitter quelques instants. Juste le temps de tourner une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite derrière. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, appelez le 0901 901 993 suivi du 1, du 2 ou du 3, mais vous pouvez aussi essayer de participer à cette émission à travers le concours TVM3, où il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700. Vous envoyez TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé, et alors je vous dirai la suite après, et ainsi vous pourrez participer à notre... vous aurez une consultation gratuite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, je suis en train de noter votre date qui va venir tout de suite. Voilà, 3, 8. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. Oui, il y en a 2. Il y en a 2. Il y en a encore un. Ah oui, voilà. Louise, 28. Alors, qui sont-ils par rapport à vous, les 2 personnes? Alors, mon épouse et mon père. Votre épouse. La 3e personne, avec M, c'est votre épouse? Oui. Et entre 2, c'est votre père. D'accord, ok. Alors, pour qui voulez-vous poser la question déjà? Ou à quel sujet? Pour moi... C'est mes énergies, voilà. Pour vous, les énergies, d'accord.
Oui. Est-ce que j'ose vous demander ce qui ne va pas ou s'il y a des soucis ou qu'est-ce que vous avez? Ou souci, il y en a, oui. Il y en a. Ça concerne, oui. D'accord. Il y en a. Mais bon, vous le faites en général, hein, mais Oui, voir oui. comment, Alors, un chiffre entre 1 et ça va aller 6. mieux. Moi. Un chiffre entre un chiffre. Alors, on va pas détailler, on va parler en Non, général. non, 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 non. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5, Oui. 4, 5. Et 5, voilà. Bon, oui, ben on voit qu'il y a des soucis, effectivement, hein, donc on le voit là dans les cartes, mais l'un dans l'autre, je dirais que les choses vont pas... Alors, ce qu'on voit, ce que je dis souvent, mais qui est vrai là dans ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'aggravation ou de choses qui vont être pires que ce que... Parce que des fois, on se dit, oh là là, ça va aller de plus en plus mal. Non. Il y a au moins ce qu'on appelle une stabilisation, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire forcément une guérison, mais ça veut dire une stabilisation, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on reste là où on est, où on progresse, parce qu'il y a quand même la carte de la force santé qui est en bas. Ça voudrait quand même dire qu'il y a et qu'il devrait y avoir des améliorations. Je parle bien d'amélioration, je ne parle pas de guérison, hein, je parle d'amélioration. Non, Attention, non, non. nuance. Hein. Je dis pas, moi je suis personne pour dire « Ah, mais miracle, Non. miracle, vous allez être guéri ». Non. Mais il peut y avoir des... Non. Et je dis bien, mon ressenti de médium me dit de vous dire des petites améliorations, mais il vaut mieux des petites que rien du tout, ou bien plutôt que ça s'aggrave, effectivement. Hein, voilà. Est-ce que vous avez subi ou avez dû subir, ou peut-être devriez-vous subir une opération? Alors, j'ai justement, si vous savez ce que c'est un PCT. J'ai pas compris. Vous savez ce que c'est un PCT? Un PCP? Un PCT. Un PCT? Oui, quand on vous fait, ça s'appelle, si vous voulez, pour contrôler avec un liquide jusqu'au niveau des coronaires, jusqu'au niveau du cœur. Voilà, ça s'appelle un PCT. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est pas comme... Là, je vais avoir justement un examen prévu pour le 28. Alors, ça va bien se passer. C'est un peu comme une coronographie, au fait, ou bien un petit peu, ou pas vraiment? La corono, c'est si, par exemple, c'est le C'est résultat du PCT, qui voit que c'est bouché, j'ai droit à une corono. Voilà. Voilà, d'accord. Ok. Pour mettre le stent, voilà. Pour mettre le stent, oui, tout à fait. Ça Voilà. fait penser. Écoutez, ça va bien se passer, parce que alors c'est ça certainement qu'on voit. Et à mon avis, voilà, je peux pas dire sur. Alors moi, j'ai pas le droit de dire s'il y aura des veines bouchées ou pas. Non. Ça, j'ai pas le droit. Mais on voit que ça va bien se passer, puis que les choses vont être mises en place, et puis que vous sortirez comme il faut de cet examen avec des bonnes nouvelles. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est ça que je voyais. Alors. C'est pas forcément une opération, c'est une intervention. C'est quand même un truc. C'est un examen. Et par rapport à ça, si c'était bouché, j'aurais le droit à la corono. Voilà. Mais ils le voient, donc ils injectent un liquide, alors en fait, vous dites. Oui, pour voir. D'accord. Puis je pense qu'ils voient avec un IRM ou bien un scanner. Ils voient de l'état parce que mes coronaires sont pas en bonne santé. Voilà. Bon. Ça va bien se passer. Moi, mon ressenti me dit qu'il ne devrait pas trouver grand-chose, mais voilà, donc tant mieux. Autre chose, peut-être? Oui, c'est un message de l'au-delà pour moi. J'ai pas compris, excusez-moi, je vous entends mal. Un message de l'au-delà. Ah, un message de l'au-delà. De la part de qui? De ma maman. De votre maman. Qui s'appelait comment? Myriam.
Et puis vous vous souvenez, c'est juste l'année de naissance. Elle est du 29 mai 1941. Puis ça fait longtemps qu'elle est décédée. Le 20 mai 2006. 2006, d'accord. Donc ça fait presque 18 ans. Oui. Alors, le 20 mai 2006, hein, la mienne, elle est décédée le mois d'octobre 2006, quelques mois après. Alors, Ouais, on y va. attends, Alors, on y va pour le message. Donc, vous pensez, vous fermez les yeux, vous pensez à votre maman. Vous avez dit qu'elle s'appelait Myriam. Myriam, voilà. Vous pensez à Myriam. Pardon, je chante dans la gorge. Et puis, vous dites comme ça à votre maman, donne-moi un message, qu'est-ce que tu veux me dire? Et puis, vous me dites 4 fois stop, à intervalle que j'ai le temps de prendre la carte. Je vous laisse vous concentrer. Stop. Alors, 1, Stop. 2, 3, et encore une fois. Et stop. Bon, j'en ai pris 2. Allez, je prends les 2. Alors, elle vous dit, bon, ça c'est sûr, hein, je vais beaucoup mieux maintenant. C'est clair que là où ils vont, les douleurs, tout ça, ou les maux n'existent pas. Je vais beaucoup mieux maintenant. Elle vous dit, je ne suis pas morte. C'est vrai que ça, des fois, les gens me disent, mais comment ça, je ne suis pas mort? Oui, parce que les gens, là où ils vont, ils ont l'impression d'être vivants. Hein. C'est parce que la Terre est notre école. Mon esprit est libre. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Ça, c'est un très, très joli message. Oui. Alors, elle vous l'a certainement dit, mais c'est comme si elle disait, j'aurais dû te le dire encore plus. Voilà. Je vous le répète tout. Exactement. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je ne suis pas morte. La terre est notre école. Mon esprit est libre. Et je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Voilà, c'est très, très, très joli message de votre maman, là. Autre chose, vous avez une question aussi pour les autres personnes? Alors, justement, ça concerne mon père, oui. Oui. Alors, j'ai vu son prénom juste avant. Jean. Jean, oui. Alors, dites-moi, pour Jean, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, maintenant, il est placé dans un home depuis le 6 janvier. D'accord. Suite à son problème de santé, on sait que je crois déjà parlé de l'autre fois. Il me semble, oui. Il a eu des dégâts, oui, des gros dégâts. D'accord. Alors, donc c'est tout récent, en fait. J'aimerais savoir si ça va bien aller, mais moi je le vois dépérir. Donc c'est tout récent, en fait, qu'il a été placé, là. Oui, il est là depuis le 6 janvier. Ouais, donc il a trouvé une place. Ça lui fait quel âge? Et il va aller sur ses 88 ans. 88 ans. Il a toute sa tête ou pas? Ben, Bon, il nous reconnaît encore, mais c'est sa mémoire qui est bien touchée, mais on le voit quand même... Dépérir un petit peu, vous dites. Oui. Puis des fois, grande vite. Et puis il oublie très, très, très vite. Hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Après... Moi, j'ai toujours dit autour de moi, je ne veux pas finir dans une maison comme ça. Personne n'a envie, mais des fois, on est obligé, selon les circonstances. Hein. Parce qu'en plus, c'est chez lui... Maintenant, il a le cafard. Il a le bourdon, il a le cafard. Il se rend compte maintenant que, il se rend compte quand même... Qu'il n'est plus chez lui. Puis, voilà, et puis il se rend compte quand même, c'est dur. C'est très dur. Mais je pense que c'est pour tout le monde, quand vous êtes habitué à un endroit, puis qu'on vous place quelque part, que vous n'êtes pas chez vous, il est seul dans la chambre? Oui, je sais, mais là, voilà. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est seul dans la chambre ou il est avec quelqu'un? Non, on a voulu qu'il soit seul. D'accord.
Mais bon, il y a quand même un service, bien sûr, de santé qui est Oui, autour, bien bah sûr. oui, bien sûr. Ça, c'est logique, oui. Pardon. Écoutez, c'est vrai que c'est très mitigé, hein. En fait, ce que disent les cartes, c'est comme s'il a un cap à passer. S'il passe ce cap, qui est de quelques mois, ça va aller, il va s'habituer. Mais pour l'instant, il ne l'a pas passé. C'est vrai que je suis obligé de vous dire, vous avez parlé de dès qu'il dépérit, il est un petit peu sur le Ouais. fil pour l'instant. Si vous voulez, c'est comme si les cartes me disaient ça passe ou ça casse. Si c'est quelques mois, moi je pense 2-3 mois qui viennent, il commence à avoir le moral, puis peut-être qu'il se fait des copains, puis tout ça, ça devrait aller, ça devrait aller. Mais il faut qu'il arrive à passer ce cap-là qui n'est pas encore passé. Pour l'instant, il est beaucoup dans le, enfin un peu, j'allais dire dans le déni, mais où il accepte pas certaines choses. Ce que je peux comprendre peut-être dans ces moments de lucidité. Et puis, voilà, il semblerait que ça va aller. Il y aura un changement qui, à mon avis, devrait aller. Mais il n'est pas sorti d'affaire, c'est vrai. Pour l'instant, il est dans une mauvaise passe. Il faut le reconnaître. Hein, voilà. Donc, il faut qu'il passe ce cap. Voilà. Autre chose? Puis ça concerne mon épouse. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Au niveau de son travail. Alors, son travail, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Quel genre? Aide-soignante. Aide-soignante. Ouais. Elle est dans un endroit où elle va à domicile ou elle fait quoi? Elle va à domicile. Elle va à domicile. Et puis, elle a quelques problèmes avec l'employeur. Ok, un chiffre. Elle a eu un rendez-vous aujourd'hui. Elle a dû. Et voilà. J'aimerais savoir si ça va, si ça va s'arranger. Ça fait longtemps qu'elle travaille là? En tout cas, ça fait en tout cas 7 ans. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. 1, 2, 3. Elle aurait envie d'arrêter des fois? Ça a failli, non. Parce qu'il y a eu quelques problèmes avec. Ça a failli. Ils ont trouvé un terrain d'entente. Oui, ben... Décidément... Ouh là là. C'est un chat. Ouh là. Ah, mais quand j'ai un chat dans la Un gorge... chat dans la gorge. Ouais, ouais, il veut pas partir, mais je crois que c'est bon. Mhm. Je bois un petit peu. Voilà, oui, je crois qu'il est parti se promener, il était mangé, le chat, il va revenir. Bon, allez. Ah, il va revenir, ouais. Allez. C'est vrai que je bois pas assez, je devrais boire plus, comme on m'a dit. Alors, c'est vrai que moi je dirais que ça a failli, parce que elle aurait pu perdre sa place, Ouais. ou ça a failli, mais on voit l'entente, l'accord et la continuité. Et puis elle a aussi une fatigue morale un petit peu, ou des choses qui ne vont pas... Fatigue morale et physique. Pardon? Ouais, physique aussi, oui, oui. Les deux. Bah oui, parce que je pense que ce qu'elle fait est quand même pas mal physique, effectivement. C'est lourd. Voilà. C'est pas évident. Et puis, Non. c'est comme si elles étaient un petit peu laissées à elles-mêmes, quoi, en fait. On les laisse se débrouiller, puis c'est pas toujours évident. Peut-être que des endroits, je dis comme ça, il faudrait presque être deux si on doit soulever quelqu'un ou comme ça. Et puis, c'est pas toujours évident de faire les choses toute seule. Alors, voilà. Mais... Non. Il semblerait que les choses devraient s'améliorer un petit peu là aussi, mais c'est tout juste aussi. Hein, donc, c'est comme si ça frisait le code, mais là où ils sont comme... Alors, je sens quand même de vous dire quelque chose, ils sont quand même contents d'elle, de son travail, parce qu'elle est très... Oui, de ce côté-là, oui. Voilà, oui. elle est très méticuleuse, elle est très consciencieuse dans ce qu'elle fait, elle le fait bien, Oui. les gens l'aiment bien, les malades ou les gens oui, chez surtout qui elle les va. clientes, oui, elle est appréciée par certaines clientes.
Voilà. C'est Donc, pour ça qu'ils se retrouvent en mauvaise position. tout à fait. Parce que tout à là, fait. si elle partait, ça ferait un peu tâche. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, elle va rester. Mais ça a failli friser le code, voilà. Mais c'est bon maintenant. Je pense que les choses vont aller mieux. Puis elle va pouvoir être entendue et puis elle va rester. Elle va pas s'en aller. Mais ça aurait pu être le contraire, voilà. Mais c'est passé. Oui, ça aurait pu, oui, on aurait pu, oui. Oui. Excusez-moi, oui, que c'est du direct. Hein. Voilà. Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On peut encore faire une question, si vous voulez. On a encore un petit peu de temps. Ou pas. Autrement, vous Les pouvez finances? faire comme vous faites là, Le secret? le secret, oui. Pour qui? Pour nous trois, quoi. D'accord, ok. Alors, je vais le faire. Mais en particulier, surtout pour mon père, voilà, parce que ça nous affecte beaucoup. Pour votre papa? Oui, parce que ça m'affecte énormément, y compris ma sœur, et puis on est un peu Ben, moral, un peu dans les chaussettes. Oui, puis on culpabilise un petit peu, n'est-ce pas? Oui. Parce que vous avez dû le mettre là-bas par nécessité, puis... Oui, puis il faut tout faire un tralala, puis il faut vider l'appartement où il habite, et tout ça. Parce que vous avez encore l'appartement et tout ça encore. Oui, et puis on doit le vider. Bon, c'est le plus gros est enlevé, mais c'est quand même, voilà. Ouais. On a trouvé le terrain d'entente, mais c'est lourd. Quand on prend les choses, voilà. Mais bien sûr, parce qu'en plus, vous touchez des choses qui sont des souvenirs aussi d'enfance, c'est pas évident. Pour ça que, voilà. Je vous comprends. Alors, on va le faire d'abord pour votre papa, effectivement, Jean. Vous allez penser à lui et vous allez penser pensez à lui et au petit carré blanc. Vous me dites dès que vous êtes prêt. C'est bon. C'est bon, j'y vais. Alors, je commence pour lui. Voilà. Alors, on va le faire pour madame aussi. Attendez, parce qu'elle m'a posé une question. Oui. Si ça vous dérange pas. Allez-y. Elle demande pour ses énergies. Ses énergies à elle, hein? D'accord. Oui. Elle a quelque chose de particulier, les jambes ou le bas du dos? Je ressens quelque chose. Non, c'est plutôt digestif. Et puis elle tousse, ça fait longtemps qu'elle tousse. Elle n'est pas en grande forme, on va dire. Ah, moi, je sentais comme une... Bon, c'est peut-être la fatigue que je ressentais aussi. Aussi, oui, mais... Donc, c'est plutôt digestif. D'accord, ok. Tout est pris le temps. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Le 4. Oh. Ouais, c'est très nerveux aussi hein, chez elle. Hein. Je dis pas qu'il n'y a rien, mais disons, il y a beaucoup la nervosité qui apparaît autour de tout ce qui est l'appareil digestif, les intestins, tout ça. C'est un petit peu perturbé. Juste, oui. Mais bon, il n'y a rien de... Il y a rien de catastrophique. Catastrophique, je vais y arriver. Quand je lui ferai le secret, je travaillerai ce côté digestif. Moi, est-ce qu'elle, quand elle travaille, elle travaille à quoi? Quel pourcentage? Là, elle est à 60%.
Est-ce qu'elle mange des fois un peu rapidement ou elle a très peu de temps ou des choses comme ça? Ça arrive des fois? Non, c'est pas du style, non. C'est pas du style, d'accord. Parce que je voyais un petit peu des Non, elle choses. mangerait un peu, elle mangerait moins, mais Ouais, voilà, mais elle a un autre problème, des fois, elle a le problème de renvoi. d'accord. Ok, ben alors on va travailler ça. Alors, je vais lui faire le secret, mais je vois rien de grave. En tout cas, les cartes ne parlent Non, pas de choses graves. Moi, je pense que d'accord, c'est très lié au métabolisme nerveux, je pense. Après, c'est ce que je ressens, hein. Alors, d'accord. vous pensez à elle, vous pensez, Oui, vous pensez à elle et vous pensez au petit carré blanc et vous me dites quand vous êtes prêt pour elle. c'est bon. Alors, j'y vais. Ouh là là, ouais, pendant que je lui faisais le secret, j'ai ressenti, parce que des fois, je ressens aussi sur moi comme une boule dans l'estomac. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui lui arrive des fois, mais c'est comme si elle avait une boule, un nœud dans l'estomac du côté droit, là, un petit peu, hein, entre le milieu et le côté droit. Et c'est comme s'il y avait Plutôt au milieu, oui. quelque chose d'un peu coincé là. Mais il n'y a rien de coincé, mais moi, je pense que c'est quand même très nerveux, encore une fois, hein. Alors, on va faire le secret pour vous encore. Oui, oui. Vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Vous me dites dès que vous êtes prêt aussi. Oui, c'est bon. Alors, j'y vais pour vous. Voilà, c'est tout bon, mon cher. C'est tout bon. J'ai fait pour les trois. Autre chose ou est-ce qu'on a fait le Ok. tour? Non, je crois qu'on est bon, oui, oui, merci. Merci beaucoup d'être passé, cher monsieur. Merci à Tout de vous. bon. Et puis l'examen que vous allez subir, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je peux vous le dire déjà d'avance, hein. Ça va très bien se passer. Oui, je sais, mais c'est pas le premier que j'en fais, hein. C'est pas le D'accord. premier. Mais ça va aller. Très bien. Belle soirée à D'accord. vous. Merci Ok. beaucoup. Merci à vous, Merci. Coran. Merci. Au revoir. Bon. Merci. Tout Au bon, revoir. merci. Merci Au tout de bon. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Ça continue. Ah ben, le chat, tu restes là-bas dans ta caisse. Tu restes là-bas, faut pas dans ta caisse, dans ta gamelle, là. Continue à manger. Faut que je boive plus. Comme ça, le chat, il revient pas. Il reste là-bas. Voilà. Sachez donc, je disais donc tout à l'heure en début d'émission que j'ai les secrets. J'ai aussi avec moi, je ne l'ai pas proposé, mais j'y ai pas pensé. J'ai aussi ce qu'on appelle les principes Toltec. Ce sont des petites phrases, des petits principes de vie qui sont distribués comme ça. Je tire au hasard une carte pour vous et ça peut, voilà, vous donner une indication. Des fois, même moi-même, je dis tiens, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais peut-être que c'est quelque chose qui ne qui concerne pas tout de suite, mais qui peut concerner plus tard. Donc voilà, ce sont des petits principes Toltec. Bah tiens, je vais en prendre un
Et je vais vous le lire. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit assez petit. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe 2 types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule. Bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait et je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. C'est joli, hein? Voilà. Après, voilà, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes avec des relationnels. Voilà, on vous les montre là. Donc, il y a toute cette boîte avec tous ces principes Toltec. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez un petit message ou un petit principe, les principes Toltec, je vous le lis volontiers. Alors, en attendant, je crois qu'on a un petit peu de temps. Je vais peut-être vous lire quelques-uns de nos articles de notre boutique dont je n'ai pas eu le temps de vous parler. Alors, c'est vrai que je vais peut-être finir aussi de vous parler de notre site Internet. Je n'avais pas tout à fait fini tout à l'heure avant d'entreprendre la boutique. Donc, j'ai dit, il y avait le shop, les replays, les consultants, et il y a aussi les cartes prépay. Les cartes prépay qui vous servent à avoir des minutes moins chères, entre 3 francs et 3 francs 50 la minute, au lieu de ce qui est indiqué en bas. 10 minutes, si vous prenez déjà 10 minutes, c'est 3 francs 50. Donc vous avez déjà un gain intéressant. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix, 3,40, 3,30, 3,20, 3,10. Et 120 minutes pour 3 francs la minute seulement. Donc ça vaut la peine d'investir. Après ces 120 minutes, vous pouvez les répartir naturellement comme bon vous semble, hein, sur plusieurs appels. Hein. Je dis ça parce qu'une fois, une personne m'a dit « Mais mon Dieu, je vais faire quoi avec 120 minutes? Je n'ai pas 2 heures de conversation. » Mais non, vous avez 1 ou 2 questions, ça vous prend 10 minutes. Quand ça s'arrête, sur la carte, il vous reste 110, 120 moins 10. Vous avez une autre fois 5 minutes, il vous reste 105. Ça va jusqu'à 120 minutes, mais vous pouvez bien sûr le répartir en plusieurs fois. Et donc, ces minutes, vous pouvez, comme je dis, les répartir en plusieurs fois, les utiliser, que ce soit maintenant ou dans 6 mois. Il n'y a pas de date de préemption, il n'y a pas de date de finalité de la carte, il n'y a pas de date d'échéance que vous ne pouvez pas. Il faut avoir utilisé les minutes avant telle date, il n'y en a pas. Même si vous utilisez 10 minutes maintenant et 20 minutes dans 2 ans, ça continue, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Comment acquérir ces minutes? Il y a 2 façons, et aussi, comme pour le concours. Vous pouvez le faire par écrit, c'est une bêtise, en téléphonant au 021 694 24 00, 021 694 24 00, pendant les heures de bureau. Et je rappelle que la direction m'a bien dit de vous stipuler que maintenant, pour les appels, pour être plus sûr d'atteindre quelqu'un, appelez entre 9h et midi le matin, entre 9h et 12h, de façon à ce qu'il y ait quelqu'un. Et si, par hasard, parce que ça se peut aussi quand 9h et midi, les personnes qui sont là ont dû sortir, parce qu'elles ne sont pas toujours plantées là dans les studios ou à la régie, des fois elles doivent sortir pour aller chercher quelque chose, je ne sais pas, ou peut-être qu'on va se chercher le dîner, j'en sais rien, ou ils ont quelque chose à aller acheter. Donc, si vous réessayez un petit peu plus tard, hein, donc voilà, il ne faut pas dire « Ah, il n'y a personne ». Oui, il n'y a personne à ce moment-là. Donc, vous réessayez une demi-heure, 1 heure après pour savoir s'il y a quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Donc, entre 9h et midi, l'horaire principal. Et puis, donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Oui, donc vous demandez effectivement pour ces cartes prépay, celle que vous voulez, on vous l'enverra. Et avec un bulletin de versement, et lorsque tout sera réglé, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous exécuterez en faisant un numéro de téléphone. L'autre façon, qui est la plus rapide et la plus simple, c'est de le faire par votre téléphone. Donc, vous inscrivez... je suis perdu ce soir. Bon, alors, on recommence. La carte prépay, donc vous pouvez envoyer... Non, mais c'est n'importe quoi. Je ne sais plus où j'en suis. C'est rare que ça m'arrive. C'est rare que ça m'arrive. Ouais, parce que, vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé à l'envers, parce que normalement, je parle d'abord,
Je parle d'abord de la carte prépaye. Voilà, que vous achetez avec une carte de crédit. Ça me revient. Oh là là. Je commence à être fatigué. Donc, vous prenez votre carte de crédit, vous choisissez le minutage et ça arrive qu'on perde le fil. J'étais en train de penser à d'autres choses, c'est pour ça. Donc, vous sortez votre carte de crédit. Attention, carte de crédit, pas carte de débit. Vous, vous payez ce que vous avez décidé de payer pour le nombre de minutes que vous avez choisi. Et vous recevrez également un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone qui est exprès pour les cartes prépay. Ce n'est pas le 0901, mais on vous expliquera tout ça. Si vous achetez une carte prépay, disons de 90 minutes, vous aurez l'explication au téléphone quel numéro il faut faire, comment il faut procéder, choisir 1, 2 ou 3 aussi après pour la suite, enfin ça c'est pour le concours. Mais vous pouvez de toute façon, en téléphonant avec la carte prépay, vous pouvez après choisir 1, 2 ou 3 si l'émission est en direct, bien sûr. Je crois qu'on va partir tout de suite pour la publicité, comme ça me permettra de me remettre de mes esprits ce soir. C'est des soirs comme ça. Je ne sais pas par quoi je suis troublé, j'en sais rien, mais bon, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on se quitte quelques instants pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, le temps de retrouver mes esprits et je suis à nouveau parmi vous pour la dernière partie, la troisième partie, il n'y aura plus d'interruption jusqu'à la fin de l'émission. Ce qu'on m'a dit autour de moi, c'est peut-être un peu la fatigue aussi, hein, ça arrive, hein, avec la fatigue, c'est possible. Des fois je me dis, mais fatigué de quoi? Mais bon, oui, voilà, les journées sont longues, il y a plein de choses qui se passent. Le monde... on ne sait pas où il va avec ces élections. Pas ces élections, les élections sont faites avec ce qui se passe dans le monde. Voilà, mais peut-être que j'ai la tête un petit peu ailleurs. Voilà, surtout aujourd'hui. Ah, mais je vais avoir la tête tout de suite à quelqu'un qui vient d'arriver. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je suis en train de noter votre... Voilà, j'ai noté. Bienvenue, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, cher? Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler Mylène. Voilà, Mylène. Mylène, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, j'aimerais voir par rapport à mes énergies. Qu'est-ce qui ne va pas, si je peux vous demander? Parce qu'on ne peut pas tout deviner non plus. Est-ce qu'il y a c'est moral, c'est physique, c'est les deux? Alors, non, c'est plutôt physique. Si vous voulez, je dois aller faire une ponction prochainement, dans 2 semaines, à la thyroïde. D'accord. Et parce qu'ils ont découvert un petit nodule. D'accord. Et j'aimerais, savoir ce que vous en pensez. D'accord. Après, moi, je ne peux pas donner de diagnostic, hein, je n'ai pas le droit. Mais on va on va aller voir si ça va bien se passer. Voilà, vous allez... Déjà ça, oui, tout à fait, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. D'accord. Ils ont vu ça comment? Ils avaient fait un scanner ou quelque chose comme ça? Alors, si vous voulez, j'ai une hyperthyroïdie. Et puis, mon médecin m'a envoyé faire un ultrason dernièrement. D'accord. C'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait une petite nodule. Enfin. Ben, elle doit être toute petite, non? D'après eux, pas forcément, non. Elle n'est pas non plus énorme, mais elle est ils donnent une norme de 1 à 6, et puis là, elle serait 4. Alors, écoutez, parce que les cartes me parlent vraiment... Alors,
moi je vous dis ce que me disent les cartes. Hein. Je ne peux pas être sûr à 100%, mais les cartes me parlent de rien de gravité, que c'est une petite chose. Voilà, c'est pas une chose anodine, parce que peut-être, est-ce qu'il faudra l'enlever? Est-ce que c'est à base de médicaments? Je ne sais pas, mais on voit que c'est pas quelque chose de gravissime, et surtout, parce qu'il n'y a aucune carte qui m'indique que vous êtes en retard ou que est-ce que vous pensez, alors je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, si on doit vous enlever ça, est-ce qu'on doit vous l'enlever par une opération ou non? Oui, mais après c'est ambulatoire. Hein. C'est ambulatoire. Vraiment, ils devraient me l'enlever, Alors c'est possible quand même qu'on doive l'enlever parce qu'il y a quand même la carte des bistouris qui sont là. Ah. Donc c'est quand même probable. Alors je ne peux pas le jurer, mais c'est probable qu'on doive faire une petite intervention. Vous avez parlé d'ambulatoire. Je pense que c'est quelque chose qui se fait dans la journée, et puis vous pouvez rentrer le soir. Mais en plus de ça, franchement, les cartes me disent qu'il n'y a rien. Parce que je sais ce qu'on pense tous quand on a une chose comme ça. On se dit, mon Dieu, j'espère que ce n'est pas mauvais. Je peux pas le jurer, mais aucune carte me dit que c'est mauvais. Donc pour moi, ça devrait aller. Et puis une fois ceci fait, alors peut-être qu'après il y aura un peu des traitements, c'est possible, mais rien de gravissime, rien d'irrémédiable. D'inquiétant. Voilà, rien d'inquiétant et d'irrémédiable pour l'instant. Je ne peux pas vous parler dans 20 ans, mais pour l'instant, je ne vois pas, en tout cas. Par contre, je pense qu'il y a encore une carte qui me dit une chose. C'est bien de l'enlever. Et n'hésitez pas, parce que des fois, on se dit, parce que peut-être qu'on vous dit, écoutez, vous pouvez l'enlever ou le laisser. Faites ce que vous voulez, bien sûr, c'est votre corps, mais moi, les cartes me conseilleraient plutôt de l'enlever pour que justement, ça ne grandisse pas plus et que ça devienne mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement ce que mon chirurgien m'a expliqué quand je suis allée l'autre jour, que même si c'était pas mauvais, il préférait l'enlever. Voilà, j'avais le choix, mais pas de pas laisser parce que de toute façon, elle va continuer à grandir. Oui, et puis après ces choses-là, alors moi je suis ni chirurgien ni médecin, excusez-moi, mais par ressenti médiumnitiquement parlant, on me dit que c'est mieux de l'enlever afin d'éviter des problèmes futurs. Donc voilà. Tout à fait, oui. Donc des fois, je sais que personne n'aime passer sous le billard, puis on se dit qu'est-ce qui va se passer. Mais si c'est un mauvais moment à passer pour un bien après. Donc il vaut mieux, voilà. Et puis, j'imagine qu'ils vous endorment pour vous faire ça. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas d'anesthésie locale. Oui. Ok, d'accord. C'est une anesthésie complète. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Voilà, Ils doivent. Moi, Exactement. je préfère. Après, j'ai quand même une question parce que je connais assez mal l'histoire de. Pas médecin, mais ils passent par la bouche ou bien ils doivent passer par l'extérieur? Vous savez, vous, ça? Ou bien, je ne sais pas du tout. Non. Moi, je vais déjà pour ma ponction. Après, pour le reste, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bon, pour le résultat de ma ponction. C'était plus de la curiosité, parce que je sais que des fois, des gens... Non, mais je crois pas. Je crois que... Non, je crois que c'est pas par la bouche. Je crois que c'est... Enfin, j'espère pas. Ils passent non, mais il me semble que c'est pas grave, Il faut une petite ouverture et puis ils vont chercher ça, je pense. Alors. Oui, il me semble. Mais je me suis pas trop intéressée à ça parce que, je veux dire, ma ponction, puis on verra le résultat, donc... Faites déjà votre ponction. Mais je sais que c'est... Vous faites déjà votre ponction. Je sais juste que c'est une anesthésie générale, par contre, ça je sais. Vous avez déjà fait, bon, voilà. Mais ça va bien se passer, et puis... Effectivement, mon ressenti me dit que c'est bien, que je me répète, mais c'est aussi pour que vous l'entendiez bien, c'est mieux d'enlever que de le laisser. Voilà. Votre chirurgien, c'est ce que il a tout à fait... Alors, je suis, comme je dis, pas chirurgien, mais je ressens qu'il a raison. Parce que ces petites choses-là, aujourd'hui, c'est comme ça. Vous le laissez dans 2, 3, 4, 5, 7 ans, 8 ans, 10 ans. On va vous dire, oh là là, maintenant, c'est devenu grave, maintenant... il faut qu'on vous enlève toute la thyroïde. Et là, après, ça devient un petit peu plus problématique. Donc, il vaut mieux s'en débarrasser, être tranquille. Certainement que vous aurez quelques soins à faire par la suite, peut-être pour ça. Mais ça sera pas grand-chose, ça ira. Et puis, ça sera vite oublié, à mon avis. Voilà.
Bon, il m'a aussi dit, le chirurgien, que si on l'enlevait, après, je serais obligée de prendre des médicaments, en fait. Ben C'est voilà. à cause de ça que je dois prendre des médicaments. Ah, voilà. Donc voilà. c'est ça le traitement que j'ai Ouais. ressenti, effectivement. Mais c'est un traitement à vie ou bien c'est seulement quelques temps, vous ne savez pas ça? Pour l'instant, en tout cas, ça peut être à vie. Mon médecin généraliste m'a dit que si, justement, je décidais de ne pas enlever, si c'était bénin, ce serait un traitement plus ou moins à vie. Après, voilà, si on l'enlevait, j'aurais plus besoin de prendre de médicaments. C'est ce qu'il m'avait expliqué. Ah, si vous l'enlevez, vous n'aurez plus besoin de prendre de médicaments. Oui, D'accord. ouais, exactement. Ouais. Bon. Écoutez, Ouais. moi en tout cas, je le ferai enlever. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Comme j'ai dit, c'est votre corps. Chacun décide ce qu'il veut faire. Mais voilà, il vaut mieux souffrir un petit moment parce que bon, voilà, c'est une petite opération. C'est une petite opération que je ressens. Ah, je ne sais pas si on peut dire bénigne, mais elle est très, je pense. Elle n'est pas invasive, apparemment. Voilà, Ils et m'ont puis, expliqué. oui, et puis, Oui, ouais, c'est tout ouais. à fait, ouais. Et puis c'est, Ouais. je veux pas dire bénigne, mais je pense qu'elle est très courante en fait. Voilà. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je peux vous poser une question Oui, si bien sûr. je la fais, vous pensez que je vais la faire sur le printemps, l'été, l'automne? Alors ça, c'est un petit Vous peu pouvez plus me dur. répondre. Ça, c'est un petit peu plus dur pour moi le temps, mais alors est-ce que vous allez la faire au printemps? Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Après, il faut qu'ils aient de la place aussi, hein, parce que je pense que dans ces choses, dans ces endroits ambulatoires, ils ont aussi plein de petites opérations tous les jours. Oui, ça parlerait assez du printemps, oui. Entre le printemps, moi je dirais entre le printemps et l'été, voilà. D'accord, ouais. Donc c'est dans quelques mois. Oui. Après, c'est peut-être ça sera début avril, je ne sais pas, c'est difficile à dire, hein, mais ça me semble pas très loin en fait, voilà. Oui, ok. Au maximum, D'accord. au maximum entre printemps et été, mais ça peut être fait avant, effectivement, il faut le savoir. Bon, l'important, c'est que ce soit pas mauvais, en fait, voilà. Non, ben voilà, écoutez, c'est vrai, c'est l'essentiel, parce que voilà, ces choses-là, effectivement, ça fiche toujours un petit peu la trouille de savoir ce que c'est, puis si c'est bon ou pas bon, voilà. Mais voilà, encore une fois, moi, je ne peux pas vous donner de diagnostic, puis on ne va pas aller plus loin dans cette chose-là, mais les cartes me disent que tout va bien aller, donc voilà. OK? C'est parfait. Autre chose? C'est parfait. Autre chose? Peut-être sur mon professionnel, l'évolution de mon professionnel. Qu'est-ce que vous faites comme genre de travail? Je suis vendeuse. Vous êtes vendeuse. Dans quel domaine? Dans un kiosque. Dans un kiosque. Je ne savais pas si c'était l'alimentation. Oui, il y a aussi dans un kiosque. Vous faites du 100% ou bien vous faites moins? Non, je fais moins. D'accord. Donc, quelle est la question par rapport à ça? Si vous allez continuer ou si vous allez rester là? Oui, voilà. Je suis bien là-bas. Si ça, ça fait combien de temps que vous travaillez à cet endroit? 2 ans. 2 ans. Donnez un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Oui. C'est un peu fatigant des fois. Ouais, bon, comme tout, hein, je pense. Hein. Il y a beaucoup de monde. Oui, c'est un petit peu. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est ce que je ressens. Mais par contre, ce que je ressens, c'est que les gens vous aiment bien. Vous avez beaucoup d'habitués maintenant qui vous connaissent et qui... Je ne dis pas que ça devient des amis, c'est des clients, mais c'est des gens, vous savez déjà ce qu'ils veulent. Je dis comme ça. Des bons habitués, ouais. Voilà, ils n'ont pas le temps d'arriver. Ouais. Ils n'ont pas le temps d'arriver. Vous savez déjà quel paquet de cigarettes vous allez prendre, voilà, parce que vous les connaissez. Ouais. Et puis les gens vous et puis les gens vous apprécient. Je vous vois rester, en tout cas, je vois pas. Donc, à part cette petite fatigue, vous travaillez beaucoup debout, je pense, bien sûr. Oui, on est tout le temps debout en fait, ouais. D'accord. Et puis je suis un peu fatiguée après, je sais pas si c'est aussi par rapport à peut-être à ce que vous avez problème aussi. là que j'ai, voilà.
Alors, pensez à bien vous reposer entre deux. J'ai juste une question un peu. Vous avez le droit de vous asseoir à votre travail à des petits moments, ou bien s'il n'y a personne, par exemple, vous avez le droit de vous Alors, asseoir. on a le droit, mais simplement, c'est qu'on n'a pas le temps. D'accord, mais Parce si- qu'il y a beaucoup de... Il y a tout le temps quelqu'un. il y a tout le C'est- temps quelqu'un. Voilà. Mais je veux dire, Ouais. voilà, reposez, voilà, ou alors en tout cas, quand vous finissez, commencez pas à faire le ménage chez vous de fond en comble. Vous restez tranquille, Ah, reposez-vous. non, oui. Tout Non, mais à des fait. fois, des fois, vous savez, moi je travaille aussi, des fois je rentre, je vais dire, ah, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, puis pour finir, ça nous prend 3 heures, puis après, je suis raide, je suis fatigué. Donc pensez plutôt à vous, et surtout en ce moment avec ce que vous avez, parce que les histoires de thyroïde, ça fatigue énormément aussi, effectivement. Hein, donc c'est connu, c'est connu. Voilà. Mais Non, vous allez en rester. gros, c'est voilà, vous voulez toujours une bonne évolution là-bas, et donc voilà. Oui, Quoi. et puis comme je vous ai dit, autant le patron ou les patrons, je ne sais pas si c'est un patron ou une patronne, mais ceux qui sont au-dessus de C'est vous, un patron, oui. alors ils vous aiment bien, et puis les clients aussi, donc tout se passe bien. Après, vous avez des collègues, vous avez travaillé avec des collègues? Oui, on n'est pas beaucoup, on est 3. D'accord. J'ai deux collègues, oui. Mais- Et ça mais se ça passe vous- bien aussi. Mais ça vous arrive de travailler des fois en binôme ou bien pas vraiment aussi? Allez, Les week-ends, oui, autrement on est seul. d'accord, ok. Non, mais Ouais. Et je- je m'entends très bien avec mes deux collègues. oui, j'allais dire, je vois pas de problème particulier parce que des fois, Non. il y a des gens avec qui on s'entend moins bien, mais je vois pas effectivement, je ressens pas de problème particulier par rapport à ça, effectivement. Avez-vous encore une Alors, c'est question? parfait. On a encore du temps. Oh, bah écoutez, pour finir, l'amour, si je vais rencontrer l'amour. L'amour, 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 l'amour. Est-ce que votre chirurgien, Non, je crois pas. non, je rigole, je plaisante. Parce qu'il Bien va- qu'il a des très beaux yeux bleus, mais Voilà. je pense pas. En plus, il va vous voir de très près, donc c'est pour ça. Je plaisante, bien Je sûr. crois qu'il est marié, hein, je crois. Oh, bah, vous n'êtes pas jalouse, non? Non. Il y avait une blague, je crois, d'un couple qui disait, ah, mais je suis marié, puis l'autre dit, mais je suis pas jaloux, hein, c'est pas grave. Bon, allez. Donc, vous m'avez dit comment vous voulez formuler la question si faut qu'on formule la Si question. je nous retomber réellement amoureuse puis avoir une relation D'accord, sérieuse. si vous allez je sais pas rencontrer comment- quelqu'un. Hein. Donc, actuellement, vous êtes avec personne. hein. Ouais. Un chiffre Non. entre 1 et 6. Le 2. Le 2, parfait. Depuis combien de temps, je ne veux pas être indiscret, mais depuis combien de temps n'êtes-vous plus avec quelqu'un de façon sérieuse, on va dire? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Oui. Tiens. Il n'y a pas... Alors c'est marrant, il n'y a pas des petits clients où peut-être il peuvent être plusieurs qui vous plaisent. Il y en a sûrement. Non? Oui, mais je veux dire, voilà, il n'y a rien de. Écoutez, plus que alors ça, je sais vais vous pas. dire pourquoi, parce qu'on voit ce qu'on appelle le contact commercial. Alors, est-ce que c'est à travers votre kiosque? Est-ce que c'est à travers autre chose? Est-ce que c'est vous qui allez faire une course ou boire un café quelque part? On voit un contact quelque part, mais comme vous êtes dans un kiosque, c'est clair que vous voyez beaucoup de monde. Après, c'est vrai que les gens qui viennent, c'est des clients, ils viennent, ils partent, et puis voilà, c'est tout. Mais je sens qu'il peut y avoir un contact avec quelqu'un, et puis il y a quand même la carte de la rencontre. Donc, moi, je dis... Alors, je ne veux pas assurer complètement que c'est dans votre kiosque, ça peut être ailleurs aussi. Mais on voit une rencontre qui est là, ça, on la voit par contre. Et moi, je vous vois ressortir avec quelqu'un ou avoir une relation qui me semblerait... Parce que des fois, on voit des relations qui sont bof, oui, bon, vous voyez, il y a quelqu'un, mais c'est plus ou moins où la personne, effectivement, n'est pas libre ou n'est pas tout à fait libre. Mais je vois quelqu'un de libre et je vois une relation qui peut aller, ce qu'on appelle dans le sérieux. C'est quelqu'un qui... Excusez-moi, c'est quelqu'un qui sort ou d'un divorce ou d'une séparation. Bon, ma foi, hein, on ne peut pas rencontrer des gens purs et vierges, hein. Mais on voit Bien quelqu'un sûr. qui sort d'une relation ou qui sort en tout cas d'un couple et qui est seul et qui a envie de rencontrer quelqu'un aussi. Mais
À mon avis, vous ne connaissez... Alors, je ne pense pas que ce soit un client déjà vu, parce que ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est bien une nouvelle personne. Donc, ça va venir, ou un nouveau client, D'accord. ou ailleurs, mais il y a quelqu'un qui va apparaître assez... Et puis, c'est quand même... Alors, loin de moi de vous donner une date, mais c'est cette année. Je vous donne l'année 2025, voilà. Ah, bah, c'est parfait. Alors. OK. Alors que des bonnes nouvelles. Bah, merci beaucoup, Bruno. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un secret pour ce que vous avez? Peut-être c'est une bonne chose. Hein? Ah oui, volontiers. Oui, tout à fait, oui. Je ne sais pas, mais je pense que... donc, vous dites, dans 15 jours, vous allez faire une ponction lombaire. Mais... une ponction pas lombaire. Ponction, pardon, oui, pas lombaire, à ce que vous avez. Mais par contre, l'opération n'est pas encore prévue. Non, parce que d'abord, j'aurai la ponction pour voir le résultat. Alors, je vais déjà vous faire pour ça. Et puis, si vous devez un jour vous opérer, je vous invite, mais vous faites ce que vous voulez, à me rappeler. Je vous rappelle. Voilà, puis on fera un secret pour l'intervention. Alors, on va déjà le faire pour ça. Volontiers, oui. Alors, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît, et à vous-même, vous me dites dès que vous êtes prête. Oui. Alors, j'y vais. Je suis prête. Oui, alors j'y vais. Merci. Voilà, c'est tout bon. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup, Bruno. Merci. Et je vous rappellerai que si je dois aller subir l'intervention, je vous rappellerai tout à l'heure. Oui, puis je vous ferai un secret pour l'opération, il n'y a pas de souci. C'est gentil, merci beaucoup. Passez une belle soirée, merci à vous, à bientôt. À vous aussi, Bruno, merci. bonne soirée. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, oui, ah là là, les énergies, c'est jamais facile, hein. C'est jamais, enfin, rien n'est facile, hein. Alors, en attendant, peut-être... Non, je crois que je vais... Plutôt que de la boutique, on va parler un petit peu d'autre chose aujourd'hui, les secrets. Les secrets, j'ai déjà parlé du secret pour tout ce qui est brûlure ou tout ce qui est hémorragie. Je vais vous parler de mon secret que je fais là, un petit peu. Comme je viens de le faire, comme peut-être les gens qui n'ont pas l'habitude ou qui voient plein de points disent « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» On m'a déjà dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec votre petit papier ?» En fait, c'est un secret. Il y a une phrase qui est écrite dedans, c'est une prière. Mais je peux vous dire que c'est une prière, mais je ne peux pas vous dire laquelle, sinon ça ne serait plus un secret. Si je la disais là maintenant, pour les gens qui le demandent, ça ne servirait plus à rien. C'est pour ça que lorsque mon papa me l'a donnée, il m'a dit, à partir de maintenant, tu pourras la donner à tout le monde, sauf à toi. Par conviction, parce que j'ai encore 2-3 petits papiers que m'avait fait mon papa quand je ne savais pas encore ce qui était marqué, donc je les garde quand j'ai un coup dur ou si je dois aller aussi faire une intervention ou si je dois aussi faire des choses ou un examen, j'en prends un et je le prends avec moi, avec ferveur. Et je me dis, c'est mon papa qui l'a fait pour moi. Je sais ce qu'il y a dedans, mais au moment où il me l'a fait, je ne le savais pas. Et je les garde précieusement. J'ai toujours peur de les perdre parce que j'en ai que 2 ou 3. Et donc, je les garde précieusement. Mais donc, lorsque je donne ce secret, voilà, c'est un secret comme un autre. Comme je dis, il y a une phrase dedans qui est écrite. Tous les secrets
ce sont des prières en général. Certaines prières vont pour ceci, certaines prières vont pour cela. Et là, moi, le secret, c'est aussi une prière qui est très, très courte. C'est vrai que la première fois que mon papa me l'a montré, j'ai fait « Hop, c'est juste ça ?» Oh, mon Dieu. C'est vrai que enfant, je croyais qu'il y avait dedans le secret du monde, enfin qu'il y avait un truc extraordinaire. Et en fait, c'est une simple phrase qui est assez longue. Et en fait, quand le petit papier enroulé, il contient cette phrase. Voilà. Et cette phrase, elle va aider. Elle va aider surtout dans les domaines de la santé, le moral. Quelqu'un, oui, qui se sent pas très bien ou qui doit subir une intervention ou après une opération, quand on a un peu des douleurs. C'est surtout un secret qui va très bien pour tout ce qui est douleur. On a mal au dos, on a mal aux jambes, on a mal aux hanches, comme moi, ça m'arrive aussi. On a mal ailleurs, n'importe où, quand on a des douleurs. C'est un secret qui va très, très bien pour tout ce qui est douleur. Et quelquefois, il y a des gens qui me disent « mais j'ai plus rien, ce que j'avais est parti, tant mieux, c'est un vrai miracle ». Mais je ne dis pas que ça fait des miracles, je serais très présomptueux. Par contre, on me dit souvent « voilà, j'avais mal, je n'ai plus mal », mais ça ne veut pas dire... Si quelqu'un a un problème dans le dos, dans sa colonne, ça va lui enlever la douleur, mais ça ne va peut-être pas le guérir. Je n'ai pas cette prétention-là et je ne l'aurai jamais. Ça va l'aider à se sentir mieux, à avoir moins mal, mais ça va s'arrêter là. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, je vous entends. Oui, bonsoir. Bon, dites-moi. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir les énergies pour la lettre R. Donc vous êtes P, vous êtes PH? Oui, moi c'est P, oui. D'accord. Bon, le R, c'est ma maman. C'est la maman, d'accord. Et puis, elle est très, très, très fatiguée. En ce moment même, elle est à l'hôpital. Oh là là, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Mais elle va rentrer après-demain, mercredi. Seulement, elle a eu de l'eau sur les poumons. Oh là, d'accord. Elle a chopé de l'eau sur les poumons et puis elle a chopé près du cœur aussi. D'accord. Puis on a pu. Maintenant, ils lui ont donné des tablettes et ça a bien évacué. Elle peut rentrer quand même, mais elle est très très fatiguée. Ouais, je comprends. Alors j'aurais voulu lui voir. Donc et puis peut-être éventuellement, si c'est possible, peut-être faire un secret pour elle. Faire un secret, tout à fait. Pas de souci, pas de souci. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Le 2. Le 2. Allô? Et puis oui, alors je suis en train de mélanger les cartes. Et puis elle est restée. Ah, je vous entendais plus. Pas de souci. Puis elle est restée combien de temps à l'hôpital? Alors maintenant, ça fait 10 jours. 10 jours. Donnez-moi un chiffre. Ça va faire 10 jours, oui. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6? Le 2. Le 2, pardon. Il semblait bien que j'avais entendu un chiffre, mais je n'étais pas sûr. Alors le 2. Bon. Ça va aller, elle va se remettre. C'est vrai que... Alors, elle va se remettre, elle a encore un certain temps. Vous avez parlé d'une fatigue, donc il lui faudra un peu de temps pour, comment dire, pour se réhabiliter, je ne sais pas comment dire, pour revenir un petit peu comme avant, ou être mieux, ou moins fatigué. Il lui faut, voilà, ça ne va pas être du jour au lendemain, même en rentrant, parce que vous avez dit qu'elle rentre quand? Mercredi, elle va rentrer. Voilà, donc il faut... Elle reste encore demain à l'hôpital, puis elle rentre mercredi. Moi, je vous dis ce que je ressens. On me dit en haut que depuis mercredi, il faudra 2 bonnes semaines encore, où faut qu'elle reste tranquille, il faut qu'elle récupère des forces et tout, qu'elle mange. Elle mange? Elle a de l'appétit quand même? Non, pas tellement, elle n'a pas beaucoup d'appétit. D'accord. Donc elle ne mange pas beaucoup. Mais est-ce que vous vivez avec elle ou pas du tout? Oui, je vis avec elle, oui, on est dans le même appartement. D'accord, ce que je vous conseille, c'est de bien manger avec elle, pas de la forcer, oui, bon. Pas de la forcer, parce qu'il ne faut pas elle forcer. Elle mange un peu, mais j'essaie de la faire forcer un peu, mais tout d'un coup, elle n'arrive pas à manger, elle ne mange pas énorme. Je comprends. Ce qu'il faut faire, alors je vous dis, moi, c'est vrai que ça coûte peut-être un peu cher, c'est de lui donner ce qu'elle aime.
Et puis voilà. Mais petit à petit, elle va récupérer et puis elle va s'en sortir. Vous inquiétez pas. Mais il faut Oui. un peu de patience, il faut un petit peu de temps. Et ça, je trouve, voilà, on peut pas rentrer puis le lendemain sauter de joie. Oui, c'est Voilà, sûr, de toute il façon. faudra un Oui, petit oui, peu. oui, Ça oui, ça peut- c'est sûr. ça me semble un peu logique, mais elle va s'en remettre. Vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez d'autres questions pour vous ou pour elle? Oui, alors pour moi-même, alors ça serait, j'ai des problèmes de jambes, j'ai beaucoup d'eau aussi dans les jambes, et D'accord. puis je marche avec des cannes et ça fait déjà depuis un moment tout ça, mais est-ce que vous D'accord. voyez quelque chose, ça un petit peu l'amélioration, j'ai encore un petit peu la jambe ouverte, j'ai eu des œdèmes, Oh là là, ouais. Donc et puis vous êtes suivi médicalement, bien sûr, je oui, pense. oui, je suis suivi médicalement, et puis j'ai Spitex qui vient tous les jours. D'accord. Et puis vous marchez avec des cannes, vous dites, hein. Oui, je marche avec 2 cannes, oui. Si vous n'avez pas les cannes, vous n'arrivez pas à marcher ou bien que Non, j'arrive pas à bien marcher, non, je suis obligé de m'aider avec les cannes. Alors, est-ce que, juste pour le ressenti, il y a une jambe plus atteinte que l'autre ou les deux la même chose? Oui, la gauche, la jambe gauche. D'accord. Je vous ferai le secret à toutes les deux après, hein. Alors, Oui, c'est gentil. donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2 aussi. Oui. Mais vous avez ça depuis combien de temps, cher? Oh, ça dure déjà depuis maintenant, ça va faire, c'était l'époque du Covid, ça va faire bien 4 ans. Oh là là, d'accord, ouais. Puis ils ne trouvent pas de solution pour vous. Ils vous do- La jambe s'est refermée, mais après j'ai eu de l'eau qui est arrivée, et puis dans la jambe, et puis ça a tout rouvert. Oh là Puis là. maintenant ils ont trouvé une solution, ça a refermé un peu, mais ça traîne toujours. Oui, alors on voit oui, et puis, est-ce qu'on vous est déjà. Ils sont intervenus médicalement, vous dites ils ont fait quoi à votre jambe, si je peux? Je sais qu'on ne parle pas trop de médical, mais. Et non, je ne sais pas si vous connaissez, ça vient des pays de Norvège, Suède, je crois, et de la peau de poisson. Hmm. C'est comme de la peau de saumon, peau de poisson saumon, et ils mettent ça et ça referme les plaies. Ça m'a bien aidé, ça a bien refermé, mais maintenant il y a toujours comme des petites coupures. D'accord. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. Alors bon, bah écoutez, tant mieux Oui. s'ils ont trouvé. Vous savez, Alors, c'est incroyable. Ils trouvent Mais de ces ça choses. m'a bien aidé, ça a bien fermé tout, mais maintenant il y a toujours des petites coupures Des encore. petites C'est ça qui coupures. n'arrive pas à bien D'accord. fermer. D'accord. Écoutez, moi je sens quand même que les choses vont s'améliorer. La carte de la force santé, il faut là aussi un peu de patience, comme tout. Mais on voit que Oui. ça va. En fait, les cartes disent que vous êtes sur le bon chemin pour aller mieux de ce côté-là. Et puis cette eau, elle va finir par partir et se résorber. Voilà, vous devrez. Alors, malheureusement, ce que je ressens, c'est que vous aurez des médicaments à prendre, mais peut-être même à vie, mais vous aurez des médicaments à prendre pour résorber cette eau du style. Oui, j'ai des tablettes que je prends, c'est pour évacuer l'eau. Seulement le problème, c'est que ils me disent d'en prendre une entière, mais j'en prends qu'une demi parce que ça me donne assez mal au cœur un peu. Ah, d'accord. J'ai Ok. comme des envies de vomir un peu mal au cœur. Ouais. Bon. Ça, j'ai pas le droit si de je dire. prends une entière. Voilà, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Là, on vous donne les médicaments qu'il faut. Suivez bien, mais moi, les cartes sont quand même très positives en disant que petit à petit, les choses vont se remettre en place et vous allez pouvoir récupérer un petit peu ces jambes qui sont un petit peu mal en point. Ça se voit, effectivement. Mhm. Alors, autre chose ou je vais directement pour les secrets? Oui? Non, ça serait tout pour les questions, c'est gentil. D'accord. Alors, je vais prendre les 2 petits papiers pour faire les secrets. Oui, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, on va déjà faire pour votre maman. Oui, d'accord. Et puis après, on fera pour vous, puisque j'ai votre... alors, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre maman. Oui, d'accord. Vous me dites dès que vous êtes prête. C'est bon. Alors, j'y vais. Excusez-moi, vous m'avez dit que le souci, c'était quoi, elle, déjà? Elle est très fatiguée et puis Très fatiguée, des problèmes d'eau aussi. Non, mais D'accord, ok. le médecin m'a dit que ça allait un peu Ah mieux oui, avec l'eau. l'eau mais- dans les poumons. Alors voilà, alors j'y vais, je L'eau recommence. sur les poumons, oui. Je recommence, j'y vais, merci. Oui.
Voilà, pour elle, c'est bon. Maintenant, on va faire pour vous et pour vos jambes. Hein. Alors, vous fermez les yeux, Oui. vous pensez au petit carré et vous pensez à vous-même, simplement. Vous me dites aussi dès que vous êtes prête. Hein. C'est bon. Alors, j'y vais pour vous. Oui. Voilà, c'est tout bon, ma chère, mon cher. Voilà, Oui, merci beaucoup. je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup d'être Oui, passé. merci beaucoup aussi. Bonne soirée aussi. Au Et revoir, à merci. bientôt. Au revoir, merci. Beaucoup. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, donc 0901 901, c'est 993, c'est fini dans 3-4 minutes. Il est déjà 21h48 et quelques secondes. Donc, je vais me verser à boire parce que j'ai plus rien. Voilà, en direct, hein, je vous ai dit que c'est du direct. On verse à boire et on boit. Voilà, là, ça va mieux la voix. Donc j'étais en train de vous parler de ces secrets qui pour moi sont formidables. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui rigolent. Bon, tant mieux pour eux qui rigolent. Il y en a qui rigolent moins. Moi, je l'ai fait pour plein de gens. Je l'ai même fait pour mon propre papa quand il était... Alors qu'il savait ce qu'il y avait dedans, mais je l'ai quand même fait parce que voilà, malgré... Parce que comme on dit que la personne qui sait ce qui est marqué dedans, elle ne peut pas l'utiliser, mais là, c'est moi qui les avais fait pour lui. Et puis, ça... Alors... C'est un peu délicat pour moi de vous parler de ça, mais je peux quand même vous raconter... Moi, j'ai eu l'impression, avec tout ce que j'ai fait, avec toutes mes capacités, mes possibilités, ça n'a pas empêché mon papa de partir. Et j'ai beaucoup culpabilisé en disant, mais punaise, ça me sert à quoi d'avoir toutes, je ne veux pas dire pouvoir, j'aime pas le mot pouvoir, mais toutes ces capacités, puis de rien pouvoir faire. J'ai compris depuis que lorsque l'heure est arrivée, vous pouvez faire tous les secrets du monde, tout ce que vous voulez, quand c'est l'heure, il n'y a rien à faire. Par contre, je ne sais pas si ça je vous l'ai déjà dit, peut-être je me répète, parce que j'avais dit à ma maman, mais punaise, mais j'ai pas pu empêcher papa de mourir. J'ai rien fait. Et puis il m'a dit, détrompe-toi, parce qu'il est décédé sans douleur. Et ça c'est vrai. Parce que la maladie, je ne peux pas vous en parler, la maladie qu'il avait, qu'il a emportée, est une maladie qui, lorsque les gens ont ça, ils crient de douleur, tellement ils ont mal. Et mon papa n'a eu aucune douleur. Alors, si au moins j'ai pu faire ça pour lui, ben, tant mieux. Je suis content d'avoir pu faire ça au moins. Mais c'est vrai que quand on est un fils, on a envie que son papa ou sa maman vivent, c'est normal. Surtout si on est très attaché à eux. Mais quand c'est l'heure, on ne peut rien faire. Mais par contre, effectivement, vu que les secrets ont quand même atténué sa douleur, du moins je pense, hein, parce qu'il n'a pas eu besoin de médicaments, rien du tout, absolument rien, jusqu'au moment de son départ. Et ça, même les médecins nous ont dit, ah bon, ben dis donc, alors, comment ça se fait D'habitude, on doit injecter vous savez, des trucs pour plus avoir mal. Ben, il n'a pas eu besoin. Il n'a pas eu besoin. Et au moins, j'ai au moins pu faire ça, le faire partir en paix, tranquille. Et puis, alors bon, voilà, après,
il est parti quand même. Hein. C'était difficile, c'était dur pour tout le monde. En plus, j'étais là. Au moment où il est parti, j'étais là. On était tous là, ma maman, mon frère et moi. Et il a rendu son dernier soupir devant nous. C'est quelque chose de compliqué. Parce que quand on sait que quelqu'un part et qu'on ne le voit pas, c'est difficile. Mais quand on l'assiste... alors ma maman, c'était la même chose. Hein. J'ai assisté à son départ. Je la tenais dans mes bras et elle est partie. Hein. Donc mes 2 parents, j'étais là. Bon. Je suis content de l'avoir fait. Je ne regrette pas. J'aurais voulu pouvoir faire plus, mais voilà, on peut. À l'impossible, nul n'est tenu, et puis les miracles. Encore une fois, lorsque en haut, on vous dit c'est l'heure, on peut rien y faire, c'est comme ça. On peut faire, encore une fois, tous les secrets, tous les traitements du monde, on peut rien faire, c'est comme ça. Voilà, donc sachez que ce secret fonctionne très bien. Pour ces choses-là, pour les douleurs, après, ça n'empêche pas que la personne... Alors la personne, ça va peut-être, comme j'ai dit, lui enlever la douleur, mais ça ne va pas forcément la soigner. Hein. On ne va pas dire « Ah, j'avais telle et telle maladie, je ne l'ai plus. » Alors, encore une fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Écoutez, j'avais tel problème, je ne l'ai plus. » Bon, tant mieux. Si ça a pu enlever le problème, c'est rare, mais ça arrive aussi. Mais ce n'est pas le plus courant. Le plus courant, c'est d'enlever vraiment la douleur. L'ennui, parce que les douleurs, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Hein. Moi, j'en ai moi-même. Comme je vous ai dit, aux hanches, aux jambes, un petit peu. Ma foi, ça, c'est les années qui passent. Et c'est vrai que devoir avoir mal et puis devoir prendre des trucs, c'est compliqué, effectivement. Merci. Alors, on m'annonce les 3 petites dernières minutes à passer ensemble. Avant que je perde complètement ma voix, à nouveau. Quelques messages encore. Donc, sachez que je reviens cette semaine, mais en fin de semaine, sauf erreur, jeudi, je ne suis pas sûr, jeudi ou vendredi. Je serai de retour. Que vous pourrez m'atteindre tous ces prochains jours à l'arrière, je serai pas mal connecté ces jours. Ces jours, je n'ai pas pu être beaucoup connecté en début de mois. Je vous ai dit pourquoi, à cause d'une certaine fatigue et une certaine de récupération que j'ai dû prendre. Donc voilà, mais maintenant je suis là, donc je suis à votre disposition. Pas plus tard que 1h du matin. Hein, donc maintenant je m'arrête à 1. Avant je disais des fois 1h30, 2h, mais 1h du matin c'est le grand maximum. Donc je serai connecté entre 22h30 et 1h du matin. Et après demain dans la journée je serai connecté aussi bien sûr. N'hésitez pas à m'appeler au 0901 901 993. Vous faites ensuite le 2, quand je suis en dehors de l'émission, bien sûr. Le 2, et ensuite vous faites le 007. C'est facile à retenir. Hein. Pensez à James Bond, 007. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de dire, mais c'est déjà quoi le numéro de Bruno ? Ah, James Bond 007. Voilà, pensez à James Bond. Et on y est. Voilà, c'est un numéro que j'avais choisi au hasard, mais qui me convient très, très, très bien. En plus, j'adore le chiffre 7. Hein, donc voilà, super. Donc ça me convient très, 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 très bien. Alors, dernière petite minute à passer ensemble. Merci la régie. Ils sont vraiment formidables. Ils me préviennent. Donc, j'aimerais encore vous dire, donc, connecté de 22h30 à 1h du matin. Demain, je serai pas mal connecté, mardi, mercredi, jeudi, un petit peu moins, vendredi un petit peu moins aussi. quelques obligations durant la journée, mais j'aurai des moments où je serai connecté, sauf bien sûr lorsque je viens à l'antenne, naturellement. Donc voilà. Alors, on va gentiment mais sûrement se quitter. Donc je vais vous souhaiter une très 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 belle nuit, une très belle fin de soirée. Portez-vous bien. Et puis surtout, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Allez, pensez à vous. À bientôt. Au revoir.